et vous avez fait un titre sur les Miss, alors qui a beaucoup énervé Geneviève. Ah non, pas du tout. Non, Ah non, si, non. parce que Ah bah, au début, parce qu'on disait que c'était un Allemand. Alors je dis, qu'est-ce que l'Allemand vient s'occuper de Miss France? t'es rancunière, hein. C'est le Ah cas. bah, mes parents disaient, tiens, voilà encore un repas que les Boches n'auront pas. Alors je me rappelle, évidemment. Ah non, non, quand j'ai su qu'il était Lorrain, moi je suis Lorraine, alors j'étais fière. Comment quelle ça, a je ne été sais pas de quoi vous parlez. ta réaction au début? Comprends pas. Geneviève. Ne renie pas tes racines. Allemand du Nord, hein. Rheinbeck, petite ville d'Allemagne, rien à voir avec la Lorraine. Hein. Mais quand Tu m'as il a dit que sorti... c'était Forbach. Geneviève, comme un pivert, là, dans les yeux. Quand... Que Chloé Morteau, Miss France, est revenue avec l'écharpe de 5e dauphine de Miss Univers. Elle était dans les 10 finalistes, Oui. c'est ça? Eh ben ça nous est pas arrivé depuis longtemps. Eh ben, chapeau. Ah, tu feras un autre couplet. Yvette, bonjour. Bonjour Laurent, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. C'est mignon, Yvette. Oui. Oui. Ta question, Yvette? Alors c'est une question à Madame de Fontenay. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, les Parisiennes sont toujours les plus jolies, les plus élégantes du monde dans ces temps? Non, je crois pas. Ah bon? Non. Elles se sont fait griller Je pense que l'Italie nous bat. On rencontre toujours de très jolies filles. Hein, Ah oui, il y quand en a même. encore, mais je veux dire, c'est plus l'élégance que j'ai connue. Qu'est-ce il y que a tu leur quelques reproches années. alors maintenant? Elles Elles font un peu cracra maintenant. je Non, trouve, des blue hein. jeans avec des trous, Voilà. les C'est baskets ça. dégueulasses. Avant, quand j'étais jeune, oui. si tu avais un trou à ton jean, c'était la honte. Aujourd'hui, Bah oui. c'est la mode. Ah bah oui. Et plus il y a de trous, Avant, plus il y a une de trous, fille- plus c'est cher. En Oui, plus. ouais, mais ça Alors. c'est encore autre chose. Hein. Par exemple, quand j'étais jeune, une fille qui Oui. portait un string, c'était une salope. Aujourd'hui, c'est une voisine. Non mais il y a eu beaucoup C'est d'évolution. déjà passé de mode, ça, tu vois. C'est fini Ah les bon strings. Oui. Tu en as mis un une fois, on aurait dit Non, non, charcuterie jamais, corse, tu m'as dit, jamais, non? jamais, Qui m'a jamais. dit ça? Jamais. T'as jamais essayé? Non. D'accord. On n'en Les saura pas shorties, plus. c'est plus confortable. Oui, j'ai du mal à visualiser ce que tu me racontes. Pierre, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Geneviève, bonjour Helmut et bonjour Julie. Bonjour. Et Laurent Laurent Deutsch. Deutsch, alors. Ça m'énerve de ne pas être avec vous dans le public. Ah bah faut venir. Tu sais pas ce que tu rates, hein. Toi non plus. Oui, alors j'ai une question à poser à Laurent Deutsch. J'aimerais savoir pourquoi la rue de Rennes commence au numéro 21. Haussmann, elle se prolongeait plus loin. La rue et, de Rennes, oui. donc, quand on a fait les destructions, quand on a créé le boulevard, le boulevard Saint-Germain, donc qui éventre Paris de la rive gauche, on a sectionné la rue de Rennes et donc Voilà, un envoyé spécial rue de Rennes. Pascal Selem, bonjour. Allô. Pascal Selem, vous êtes rue de Rennes. En fait, je suis pas du tout là, je suis à la Tour Eiffel, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, vous êtes à la Tour Eiffel. Ouais. Ah pardon. Alors décrivez-nous ce monument typiquement parisien, s'il en fut. La Tour Eiffel, c'est un truc en fer, c'est grand. Un Qu'est-ce que tu veux truc que je te en dise, fer. moi Non, c'est Et, vivant, ça c'est fait vivre Eiffel l'émission. Ah oui, qui l'a ah oui, fait, ah quoi. Oui. Eiffel, ça s'écrit E-I-F-F-E-L, parce que parfois on fait souvent la faute. On met pas le I. c'est pas Gustave Eiffel qui a fait la Tour Eiffel. Non. Non. Non, c'est ses C'est Sa assistants. compagnie, en fait, architecte qui c'est s'appelle Maurice Koechlin. Koechlin Koechlin. et Émile Nouguier. Ouais. Voilà, tu veux savoir d'autres trucs? Pascal, tu nous prends combien pour cette rubrique concrètement? Bah, comme on avait dit, hein, 500 €, le... Ouais, Ça mais va il pas fait le faire, froid, quand Pascal. même, puis là, il y a des boches, en fait, il y a quand même tu vois, il y a des gens, c'est un peu chiant comme truc. Ça va pas le faire, Pascal. Essaye de faire vivre un peu cette émission. Rappelle-nous, je sais pas, va à l'étoile, fais-nous vibrer, fais-nous rêver. Tu veux pas que je te ramène un petit souvenir? Si tu veux, Pascal, mais on va te reprendre tout à l'heure. Mais mais allez-y, essaye- posez-moi des questions, je suis au taquet sur la Tour Eiffel, là. Je viens de faire chier la nana. Non, mais pendant on a une déjà heure. fait une émission sur la Tour Eiffel, Pascal. Ah bon? Ouais, où elle a été construite? Elle a été construite où? À Levallois, connard. Levallois, les Tout à l'heure, ateliers Pascal. d'Eiffel. Jean-Charles, bonjour. C'était quoi? Jean-Charles? Il est mort. Paix à son âme. C'est quoi ça? Jean-Charles, c'est toi? Non, c'est Jean-Claude, là. Ah, il a pas apprécié qu'on l'appelle Jean-Charles. Vas-y, Jean-Claude. Alors Jean-Claude, pour Laurent, une petite devinette pour calmer le jeu un petit peu. Alors, Laurent Deutsch, Bonjour. pas bien? Bonjour. Il t'aime pas. Vu le ton de la voix, c'est un mec qui t'aime pas. Avec son bouquin à la doigt. Pourquoi la Seine passe à Paris? Pourquoi la Seine passe à Paris? Ça, c'est une bonne Et- question. Ah voilà, écoute, je vais téléphoner à Dieu puis je te rappelle. Grishka Non, voulait mais- réagir à chaud sur Il faut ce réagir débat. absolument à chaud. Parce que très très important. D'abord, on pourrait inverser et se demander pourquoi. Oui, Jean-Claude, maintenant, mais ne coupe pas la parole, Jean-Claude. Jean-Claude. Oui. Voilà la réponse. Il y a 40 millions d'années, sur le bassin parisien,
il y avait une mer qu'on appelait la mer Estampienne. D'ailleurs, Laurent, tu... Ah non, ça je le savais pas. Je suis pas allé remonter si loin, là, ça je vous laisse faire. Là. C'est plus mon domaine, là. C'est comme ça qu'effectivement, on a appelé la ville d'Étampes au moment où la mer s'est retirée, il y a 35 millions d'années. C'est pas le père qui se retire d'habitude? Et ensuite mais il a raison. Il a raison, parce que là, j'ai introduit... Oui, t'es pas le seul. J'ai introduit un doute. Et ouvert les vannes. Donc la mer Estampienne La mer Estampienne Se retire. se retire. Et le bassin parisien, effectivement, est le résultat d'un effondrement. Il y a par exemple, il faut savoir qu'il y a 250 millions d'années, le bassin parisien était beaucoup plus haut. Il était à peu près à 2000 comme mètres le bassin de au-dessus. Joly, hein, il y a... Oui, Laurent, même allez, période, ça lui fait plaisir. Il dit Ça des fait toujours conneries sur plaisir, moi. c'est Ouais, c'est bien. toujours très agréable. Alors, à 2000 mètres d'altitude, Et c'est quoi donc, ce son au cours des différents événements géologiques, le bassin parisien descend. Et par conséquent, Parce que t'en as pas marre de la drogue, t'as envie de t'en sortir aussi. Attends. Ça y est, on y est arrivé. Et donc, la mer se retire et laisse effectivement une espèce de lit fluvial qui va devenir un fleuve extrêmement large, qui est donc la Seine d'il y a très longtemps, il y a quelques centaines de milliers d'années, qui rétrécit petit à petit et qui laisse effectivement dans son sillage le fameux bassin parisien avec la Seine au milieu et les Parisiens qui vont s'y installer, qui vont commencer à boire après les mammouths. Voilà Jean-Claude, quel que soit ton prénom, voilà, c'est une belle leçon de culture Mais générale. c'est pas la réponse. Hein. Alors c'est quoi ta réponse? C'est quoi? Débarrasse-toi de ta connerie. La réponse est beaucoup plus simple que ça. Vas-y. C'est parce que y a Trocadéro. C'est quoi la vanne? Il y a trop Voilà, c'est tout. Hein. Bah, oui. Oui, là-dessus, hein. Attends, Ça s'arrête là. pourquoi la Seine passe à Paris? Vous Parce avez qu'il y a demandé les trop... urgences psychiatriques. C'est ça, Paris. Hein. Vous avez demandé les urgences psychiatriques, ne quittez pas. Mathias, bonjour Mathias. Attends, j'ai un petit truc Oui, parce qu'il a parlé du bonjour. Trocadéro. Excuse-moi, Mathias, je te reprends, on te reprend tout de suite. Mais Oui, c'est Mathias, on n'aime pas ta gueule, Une petite- rappelle une autre radio. une petite anecdote sur le Trocadéro, au-delà de l'origine de la ville du Trocadéro. Mais ce qui était un truc marrant, quand j'étais petit, j'ai grandi dans une cité à Bobigny où souvent les. Alors tu vendais du shit pour t'en Non, non, sortir. pas moi, mais justement, Et ceux tu qui as mis allaient, ta mère sur le tapin et tu as Ceux écrit un bouquin là-dessus. ceux qui allaient faire du trafic, ils disaient on se retrouve au 340. Et les flics, la police, enfin tout le monde, on savait pas ce que c'était que le 340. Dans Paris, le 340. Et on a Oui. compris très tard que C'était c'était comme le le 340. Trocadéro 340. Et ils se 340. disaient on se retrouve au 340. Donc voilà. Formidable. C'est formidable, cette comme elle anecdote, est. Laurent Dodge. Alors, j'ai préparé un petit texte. Qui parle dans le fond? Il y a un monsieur qui parle. Bonjour monsieur, tu peux fermer ta gueule monsieur? Le barbu. On va te clouer, hein, on en a cloué d'autres. Hein. C'est toi qu'on entend, hein, Jésus. Hein. Ne reviens pas, sois gentil. Restons dans les stations de métro. J'ai écrit un petit texte. Je voudrais que vous me disiez le nombre de stations de métro qu'il y a dans ce texte. Vous êtes prêts? Oui. Alors on compte. Bonne nouvelle. Le 4 septembre, rue de la Pompe, j'ai rencontré Madeleine, une Argentine invalide et volontaire, pleine de gaieté, qui sentait bon le jasmin. Elle ne parlait pratiquement pas, mais elle était frigide. Pour la muette, vider mes bourses ternes était le cadet de ses soucis. Je l'appelais la glacière blanche, et pour elle, j'étais son grand bêta. Certes, ce n'était pas une laumière ni une bête de Goncourt, mais sa fourche, sa mode piquet, son vavin, son envers avec sa petite porte dorée m'excitait bien plus que toutes les petites femmes de Pigalle. Ah, c'est formidable. Il y en a Bon, bah, combien? j'en ai 20. Moi j'en ai 22. 27. 20. 27, non? Non, Il y 24. en avait 24, bravo Hugo! Ouais, mais moi non, mais. Grand bêta, elle est pas valide. Grand bêta, elle est pas valable. Grand J'ai bêta. essayé de la Ouais, glisser. elle est pas valable, ça fait 23. Ah, ça j'ai fait- pas compté Ah ouais, moi, celle-là. j'ai pas Bah compté non oui, plus, j'ai grand pas bêta. compris pourquoi il y avait 24, grand ça bêta. fait 2 douzaines. Alors, qui a inventé la première douzaine La première douzaine. Mais c'est très difficile parce qu'en fait, c'est la question qui revient à savoir qui de la poule ou de l'œuf. Alors, voilà, qui était là qui était là avant. En fait, Qui était là en premier, la poule ou l'œuf? non, en fait, c'était l'œuf. Alors- C'était l'œuf pourquoi? Parce que dans l'œuf, Alors, d'où il vient, l'œuf? parce qu'il y a l'œuf, si tu veux, l'œuf c'est le programme. Il a été écrit évidemment par quelqu'un. Gilles, Oui. Bonjour à tous, merci. Moi j'ai une petite question pour Laurent pour savoir s'il sait parler le Titi Parigo. Tu veux savoir si je Oui, dégrossis le jar? Bon alors j'y vais. Donc ce matin j'ai taraudé une polco contre des papillons. Je me suis fait griller par des matuches. Ils m'ont emmené direct à la maison Poulaga. Il s'est Alors. fait- mais c'est pas super parisien ça, Malthus là, c'est quoi? C'est des roussins? En fin de compte, je sais pas trop. Ah oui, c'est ça, non mais c'est pas parisien l'argot là que t'as employé. Pour répondre à l'argot parisien, le vrai argot parisien, il a été popularisé par qui, en fait? Le vrai argot parisien? Bah il y avait le grand couer de toute façon. Il a- Au départ l'argot parisien. 大人気のタレントでローラン・バッフィーと申します。
Ah, je crois qu'on fait partie d'un Shashin circuit ototte kudasai. touristique C'est un circuit japonais. touristique. chinois. Il y a des Japonais qui nous photographient, figurez-vous. もうちょっとこちらへ来てください。 Ce sont des お japonais. 客様。 Bah ouais. Vous parlez français, monsieur? C'est un はい guide.。ジュネビエブ・デ・フォンテーネでございますね。C'est un monument, c'est un monument. On peut pas voir l'intérieur, hein, c'est en travaux. Julie Traduisez d'Europe au monsieur. De monuments 有 historiques. 名です。あ、 On a un autre monsieur qui n'est pas monsieur. Mettez-vous. Prenez la place d'Helmut quelques secondes, monsieur. Ah oui, vous il a mis parlez- un chapeau. Vous faisiez des photos tout フ à ラン l'heure スの俳優 également. ローラン・ダッチもいますね。 Vous parlez français, monsieur? Je comprends tout, j'ai battu très mal. D'où êtes-vous, monsieur? Je suis Biélotchéquie. Ah. D'accord. Moi, ils vous, mettent des chapeaux là-bas. et vous êtes venu pour visiter Geneviève également? Bien sûr, je viens de Fontenay, tout dit Paris, mostec, zion moctezene, poscalaviosne, sur bigalous et bon pinard. Si. On comprend les grandes lignes quand même. Ouais, ouais, ouais. Votre Comment prénom, dire monsieur? Toi, Prénom. comment t'appelles? Prénom. Jean-Pierre Sapine. Tapis. Sapine. 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 Ça vous fait quoi de voir Geneviève de Fontenay? À part cette demi-molle hein, que vous cachez facilement. Non demi-molle. Monsieur, Il parfaitement. Comment vous avez vécu, vous, dans votre pays, Merci. cette embrouille terrible, l'affaire de la salope? Ça a eu des répercussions mondiales? Oh bah Non, oui, c'est dans le monde entier. Non, ne sais. Je vais prendre une bière, moi. Vous avez des shops? Ah, c'est notre copain Pierre, ah oui. Ah, c'est le notre petit Pierre. mascotte. Comment ça va, Pierre? Bien, et toi? Super. C'est une bonne T'as nouvelle. une question, Pierre? J'avais une question pour Geneviève. Non, Pierre, on dit pas Geneviève. Pour la première fois. On dit Geneviève. D'accord, Pierre? Vas-y. Quand Qu'est-ce- est-ce que vous avez vu la Tour Eiffel pour la première fois? Oh, bah, À il y a la des- construction, Pierre. Oh. Il y a déjà un moment, tu sais que je l'ai vu. Il y a un moment. Je ne pourrais pas te dire, mais à peu près plus de 50 ans. En tout cas, c'est une bonne question, Pierre, et on Ouais. t'envoie un poney. Voilà. Je te fais un gros bisou. Pascal Selem. Je crois qu'on a Allô Pascal Selem voilà. en ligne. Où êtes-vous, Pascal? Je suis à l'étoile là. D'accord. Alors, vous voulez nous décrire un peu Paris? Quel est le but de cette rubrique à part nous piquer 500 €? Je n'ai pas bien compris le principe, Pascal. C'est toi qui m'as demandé d'aller dans Paris. Je me pèle le cul. Voilà. Il y a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a un édifice. Même pas terminé. Qu'est-ce que tu veux? Un peu d'histoire sur le. Alors, il n'est pas terminé, pourquoi? Parce qu'il y a un trou au milieu, c'est ça? Ouais, il y a un trou au milieu. Il y a rien. Il y a pas de fenêtre. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais il y a une belle terrasse quand même. Ouais, il y a une belle terrasse. Ah bah voilà. Ouais. Il y a pas mal de gonzesses. Et en revanche, belle alors ils vue. ont mis un truc en plein milieu, Oui. en bas, qui a une sorte de stèle, je sais pas. Un truc. barbecue, non? Ouais, un barbecue. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Tu sais d'où ça vient le monument aux morts, Pascal? Le Non, but, pourquoi dis-moi. on l'a posé là, cette merde que tu dis au milieu, c'est justement parce que l'Arc de Triomphe, c'était l'endroit par où passait la Grande Armée, d'où l'avenue de la Grande Armée de Napoléon. Puis toutes les armées, d'ailleurs, on a l'image des armées allemandes en 40 quand elles sont installées à Paris. Elles ont contourné l'Arc de Triomphe, évidemment, mais elles passent dans cette grande avenue. Et c'est après la Première Guerre mondiale qu'on a décidé de fermer l'Arc de Triomphe. Donc au passage, on pouvait plus passer par l'Arc de Triomphe pour montrer que c'était vraiment la DRDR et qu'il n'y aurait plus de défilé d'armées. Ta rubrique n'a aucun intérêt. Essaye de... S'il y a un truc qui peut être rigolo, je peux aller à Pigalle si tu veux. Ouais. Si tu veux, d'accord. Ah, c'est sympa. Ok, Ouais, Pascal. avec les 500 €, je vais faire quelque chose de sympa, quoi. À tout à l'heure. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures. Place d'Italie, Sol, Biac, Maison Blanche, Le Kremlin, Bicêtre, Villejuif. Vincent, Oh, bonjour. ma feuille. Bonjour. Ta question, Vincent. J'ai une question pour Madame de Fontenay. Elle t'écoute. Oui, j'arpente les rues de Paris depuis des mois et des mois et je n'ai toujours pas trouvé un bon chapelier. Ah, Alors, comment s'appelle ton modiste? bah il est mort. Non, il s'appelait, celui qui a créé le chapeau, il s'appelait Daniel Masson.
Oui. C'est un garçon charmant qui est mort trop jeune. Et celle qui fait le chapeau maintenant, qui a récupéré le moule, ça s'appelle Le On dit Fontenay. pas la moule? Non, on dit le chapelet. Ça s'appelle Le Fontenay. Et c'est la grand-mère de Marie-Va Galanter, Albertine Galanter, qui a 87 ans, qui me les fait. Et on peut s'en acheter, nous, si on demande. Non, on les vend pas. Ah bon? C'est des pièces uniques. Mais nous, si on veut acheter un de Fontenay, on peut pas en acheter. Il se vend pas. Ah bon? Non. Mais nous, par exemple, si on Et veut en Albertine, il y en a qu'un qui a été fait, c'est celui qui est au musée Grévin. Ils l'ont fait spécialement pour le musée Grévin. Merci Helmut d'être passé nous voir. Je vais Merci rester sur Il est mort. Hein, c'est belle rencontre. le meilleur de l'émission. Merci beaucoup. Julie, Oui. il y a combien dans la cagnotte? 1 346 794 euros. Je triple cette somme. Ça commence. 1 On voit les chiffres, 346 794 euros. Tu triples? Ni allô, ni bonjour. 4 40 382 euros. C'est beaucoup d'argent. Oui, j'écoute. Allô? Oui, Bonjour? Allô? oui, bonjour. Bonjour madame. Oh, quel dommage madame. Aïe, aïe, aïe. Vous nous avez fait très peur. Si c'est pour vous foutre de moi, vous me foutez tout de suite. Mais non madame, on se moque pas de vous. On vous appelait pour un jeu. On a eu peur parce que vous n'avez pas dit allô et vous avez fait gagner une grosse somme d'argent. On était plus inquiets que Ils se moqueurs. foutent de moi. Ça suffit de se fiche de moi, là. Je vous explique, je m'appelle Laurent Bavie, je travaille pour Europe 1 et on fait un jeu stupide qui s'appelle le ni allô ni bonjour. Et je pensais vraiment que vous étiez briefé, je ne savais pas comment on allait se sortir de cette situation parce que vous avez dit oui, vous n'avez pas dit bonjour. Finalement, vous avez craqué, vous avez perdu, tout est bien, qui finit bien. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? Il y avait 4 40 382 euros. Non, mais vous vous foutez de moi. Allez, bonsoir et à plus tard. Oui, merci. À bientôt. Je vais me coucher. Va te coucher. Je t'aime. Merci Laurent. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Très contente. Ah, c'est très gentil. Un petit mail, tiens, un petit mail. Bonjour, vous pouvez m'appeler, je suis sûr que je ne me ferai pas piéger par toute l'équipe, j'espère que vous m'appellerez Clémence. Clémence. On va tenter Clémence. Tu vas dire allô, toi, pour essayer de niquer, quoi, pour garder l'argent en un mot. Allô? Oh, quel dommage, Clémence. Ah mon Dieu. Clémence? Bonjour, Clémence. Bonjour. Tu sais qui c'est? Oui, C'est qui? c'est Europe 1. Oui. Tu as quel âge, Clémence? J'ai 19 ans. Tu as 19 On ans. dirait pas. Je dirais qu'elle avait 12 ans, moi. Tu fais beaucoup plus, hein, mais là, tu viens de prendre un sacré coup sur le dos. Alors, je relis ton mail, vous pouvez m'appeler. Je suis sûr que je ne me ferai pas piéger. Je suis sûr que je ne me ferai pas piéger. Voilà, on t'appelle et tu C'est t'es injuste. piégé. Il y avait combien dans la cagnotte, Julie? 96 969 168 euros. Pas trop déçu, Clémence? Non, ça va. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante En quoi? en pharmacie. Tu te drogues, Clémence? T'as l'air complètement défoncé. Non, mais je suis triste. Tu es triste. Mais Clémence, en même temps, tu sais bien que ce jeu est une escroquerie que personne ne gagnera jamais, tu le sais. Bah oui, mais je pensais que j'aurais un petit espoir. Non, ça peut pas marcher. C'est pas ça la vie, Clémence, tu sais. Je te trouve bien naïve. Tu peux le dire à Clémence que le vrai bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède déjà. Voilà. Dis-lui ça. Ah, c'est très beau. Et puis le vrai bonheur, c'est simple, comme un coup de fil. Ça, c'est Mais oui, on sent qu'elle est malheureuse. Clémence, t'as un petit copain? Non, Non? Comment ça se fait? je sais pas. Combien de temps que t'es célibataire? Depuis toujours. T'as jamais eu de petit copain? Non, Comment ça se fait? j'en cherche pas. Elle n'a rien trouvé. De Oh, bien. c'est pas très gentil. De bien. C'est Geneviève de Fontenay, non, elle dit que... De bien. Tu chercherais un type de quel style, Clémence? Je peux te proposer, moi. Je suis pas compliquée, hein. Tu as l'air consentante, en tout cas. Tu aimes bien les frères Bogdanov? Ah, non, pas du tout. Bon. On va procéder par élimination.
Tu aimes bien Laurent Deutsch? Bof. Et Laurent Baffy? Si, ça va. Mais vous êtes trop âgé pour moi. Eh, par contre, moi, j'ai 30 ans. Clémence, 4 ans d'écart, c'est pas rédhibitoire non plus. 4 ans, c'est pas possible. 5 ans? Ah, plus. Vas-y, passe des coups de fil, là, Julie. Regarde, filmez-la, j'ai pas Julie. fini. Regarde, Julie, en plein boulot. Non, j'ai pas fini. C'est qui, Julie? Ok, c'est mon amoureux. Hein? Pardon? Bah, je sais pas. Passe-le-moi, passe-le-moi. Mais attends, non, c'est son anniversaire. Aujourd'hui? Oh, Mais oui. puis elle est là aujourd'hui, Mais oui. Julie. Alors, Attends, on va le mettre. Attends. Gérard! Salaud. Écoute le public. Happy birthday to you, Gérard. Happy birthday to you. Gérard, tu as quel âge aujourd'hui? Je suis boulevard Saint-Germain. Il n'y a plus de numéro, ça, Jean. Tu as quel âge aujourd'hui? Ça se dit pas. Non, mais dis-moi, on s'en fout. Un an de plus que l'an dernier. Non, mais ça te fait quel âge, Gérard? T'as quel âge? Curieux. Pardon? 58. Oh, bah c'est bien. Et Julie? On va bien les avoir. Oh, ta gueule. Non. Tais-toi, toi. Ça te regarde pas. Joker, Gérard, allez. Mais dis-moi, elle est beaucoup plus âgée que toi. Tais-toi. Vous avez combien de différence? Arrête. Toujours dans la discrétion, Lolo. Arrête. Rejoins-nous à Europe 1. Bah On oui, a la un prévenue. cadeau pour toi, Gérard. Tu connais ton cadeau déjà? Comme chaque année, bah ta petite gâterie ce soir. Oh, arrête. Bah, Julie. Non, je vais acheter une fourche à fagot. Ah, t'appelles ça comme ça, toi? Non, c'est une fourche. Parce qu'il collectionne les outils paysans. On a un petit Comment il musée va se paysan faire à la maison. chier? Et je lui ai acheté une fourche à fagot. C'est une fourche qui a... Quoi? C'est vous dire si c'est l'amour fou, elle m'a offert un vieil outil, dis donc. Ça t'en fera 2, on t'embrasse. Qui a gagné entre Annick ou Augustin? Faut les voir, ces fusils rouillés qui clignent de l'œil aux fenêtres. Ça, c'est Mireille Mathieu, ça. Sur des barricades qui jaillissent dans les Annick rues. ou Augustin? Doménil Bel-Air, Nation, ligne numéro tout à fait 7, différent. La Courneuve, Eh oui. 8 mai Tous les deux. 1945. Ils sont Mort les de deux. Aubervilliers. Ah oui, parce que ça n'a rien à voir. Exemplaire. On n'a qu'un portable. Qui vote pour Augustin? Moi, je vais pour les deux. Ex aequo. Il y en a. Augustin, Lourmel, j'ai Boussicot, 2 nouvelles pour toi. Félix-Fort. 1, t'as perdu. 2, t'as perdu comme une merde. Allô? Ah non, il a perdu, lui. Non. Mais non, il en a dit qu'il y Écoute, avait deux Augustin, gagnants. qui vote pour Augustin? Augustin. Qui vote pour Annick? Non, oh. Dans les bières, je fais des trous. T'as paumé Augustin, on va quand même te faire un cadeau, mais ce sera pas un portable. Ça sera un coffret D'accord, ok. Happy Box J'entends pas avec l'autre qui chante en fait. avec l'autre qui chante. Le téléphone portable LG Secret pour Annick, donc. Hein. Et le livre des frères Bogdanov. Et moi bah aussi, oui. hein. Ah bah non, elle a le Au LG. commencement du temps. Au commencement du temps, d'ailleurs, on y retrouve pas mal de rues de Paris, telles qu'on les revisite en plongeant vers le passé. Parce que, bon, il est vrai que... Est-ce que toi-même, tu comprends ce que tu dis? Sois franc, tu comprends rien. Non, mais, allez, parlez franchement. Merci beaucoup, merci Geneviève, merci beaucoup Laurent Deutsch. Merci à vous.